Salut, c'est une déclaration de Jérôme Rotten à l'encontre de Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France. C'est à cela que nous allons nous atteler dans ce Flash Info. Mais cela, on abordera d'autres sujets, donc suivez ce Flash Info du début jusqu'à la fin. On va commencer chap avec cette grosse déclaration de Jérôme Rotten. Jérôme Rotten, un ancien joueur bien sûr du Paris Saint-Germain sur Kylian Mbappé. Il dit ceci: depuis 5 mois, quand Kylian ne fait pas assez d'efforts, ce n'est pas un problème d'entraîneur, de dirigeant, de président, de supporter. C'est juste un problème de respect. Quand tu mets dans ta catégorie, quand tu mets dans la catégorie des meilleurs joueurs, quand tu te mets dans la catégorie des meilleurs joueurs du monde, il faut avoir l'aptitude qui va avec. Il faut se battre pour tes coéquipiers, pour ton pays, pour ton club. Je pense qu'il nous a trahis. Telles sont bien sûr les déclarations de Jérôme Rotten. Je pense qu'il nous a trahis tout au long de la saison. Ça a été catastrophique du début jusqu'à la fin en termes d'image et de communication. Je lui en veux énormément. Vous voyez, Jérôme Rotten, bon, il est allé très fort sur Kylian Mbappé et vous voyez par rapport à ces déclarations-là, est-ce que le joueur va répondre les prochaines heures? On attend de voir ce qui va se passer, mais c'est pas du tout bien. Jérôme Rotten, c'est vrai, il a joué au Paris Saint-Germain, mais Jérôme Rotten n'a pas été un grand footballeur, il n'a pas du tout été un grand. Kylian Mbappé, il a créé bien sûr l'histoire, il a bien sûr fait la pluie et le beau temps au Paris Saint-Germain et il a une belle histoire, le meilleur joueur de tous les temps du Paris Saint-Germain jusqu'à présent. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous voyez proférer bien sûr ce type de déclaration sur un joueur comme ça, moi je trouve que c'est pas du tout bien. Et de surcroît, le capitaine de l'équipe de France, vraiment ça n'honore pas Jérôme Rotten. Vous voyez, Kylian Mbappé, ouais, bon, en tout cas il est actuellement en regroupement avec l'équipe de France. L'autre information, c'est Rodrigo qui est le nouveau numéro 10 du Brésil, il faut le souligner. Le nouveau numéro 10 du Brésil, c'est Rodrigo. Et l'Italie qui sort sa liste, bien sûr la liste des joueurs devront bien sûr jouer l'Euro, parce que bientôt c'est l'Euro, vous savez. Et dans cette liste, il n'y a pas Marco Verratti, il ne figure pas dans la liste des milieux de terrain qui ont été appelés par le sélectionneur italien. Il s'agit bien sûr de Barella, il s'agit de Cristante, il s'agit de Fagiolio, il s'agit de Foy Russo, Fatesi, Giorgino, bon, en tout cas des noms un peu étranges, mais Marco Verratti n'est pas dans cette liste. La déclaration de Gundogan qui dit: je veux devenir manager après ma retraite, c'est-à-dire manager, bon, quand il est, c'est être coach et en même temps manager, il va garder un grand club et pourquoi pas faire une grosse carrière à l'instar de Arteta, à l'instar de Guardiola et autres. Gundogan, il est très ambitieux. Notons que Jérémy Frimpong poursuit sa nouvelle forme en club et en sélection, bien sûr. Un but plus une passe décisive pour le Pays-Bas en match amical. Il pourrait être un atout crucial pour Roman Koeman, pour Ronald Koeman cet été, c'est-à-dire l'entraîneur des Pays-Bas naturellement. Jérémy Frimpong, il est très talentueux. Et notons que les Pays-Bas ont battu le Canada 4-0, s'il vous plaît. Vous voyez, ils ont fait de leur mieux, ils ont donné le mieux d'eux-mêmes et tout est allé comme sur des roulettes par rapport à cette rencontre. L'Égypte qui bat le Burkina Faso 2-1 avec bon, la nouvelle tête bien sûr de Mossala qui a coupé ses cheveux. Ouais, c'est un peu cela. Le Sénégal s'est fait tenir en échec, un but partout. Et d'autres infos, l'Algérie qui s'est fait battue par la Guinée devant bien sûr Karim Benzema qui est venu suivre cette rencontre, paraît-il. Le Mali et le Ghana qui a battu le Mali 2-1. Et bon, en tout cas, les Béninois qui ont battu le Rwanda 1-0, but de Doudoukou. À poursuivre avec les meilleurs buteurs de tous les temps de l'équipe néerlandaise. Premier, Van Persie, il est à 50 buts. Robin Van Persie. Deuxième, Memphis Depay, 45 buts. Klaas-Jan Huntelaar, 42 buts. Patrick Kluivert, 40 buts. Dennis Bergkamp, 37 buts. Arjen Robben, 37 buts. Bon, on pense que bon, Memphis Depay, il peut battre bien sûr ce record de Robin Van Persie. Pourquoi pas? Il faut qu'il joue beaucoup de matchs. Il faut qu'il ne prenne pas vite à sa retraite. La cérémonie du Ballon d'Or 2024 aura lieu le lundi 28 octobre 2024. La liste des 30 nominés sera dévoilée le 4 septembre. Un favori pour succéder bien sûr à Lionel Messi. Ce sera qui par rapport au Ballon d'Or? Qui sera bien sûr le Ballon d'Or? Maintenant parlons encore de ce jeune joueur, 23 ans, Jérémy Frimpong. Pour les Pays-Bas contre le Canada, il a fait feu de tout bois. C'est un but, une passe décisive, 17 passes réussies sur 26, 65%, c'est très peu. 2 occasions créées, ouais, une grosse occasion, et 47 ballons touchés, 2 dribbles réussis sur 3, 2 interceptions, 2 duels terrestres remportés sur 4. Bon, nous avons en face un joueur pas trop fameux mais qui est efficace, il faut le souligner, Jérémy Frimpong. Et on apprend que le joueur doit être transféré de l'autre côté de Chelsea. Vinicius Junior dit: je veux gagner la Copa América,
Je n'ai toujours pas de titre avec le Brésil et j'espère que c'est maintenant le moment. Je vais tout donner. Oui, c'est normal quand vous remportez la Ligue des Champions en club, il faut que dans votre pays vous existez aussi. Vous êtes au sein. Aïssa Rabioyo rejoint bien sûr Chelsea, libre de tout contrat. Voilà, Toussaint Aïssa Rabioyo, ce nom qui a une résonance nigériane. Est-ce que c'est un Nigérien ou bien c'est un Anglais? Bon, en tout cas, parce qu'il y a de ces nationalités, de ces binationaux qui sont de l'autre côté de l'Angleterre, de l'autre côté de l'Europe, et vous allez croire que ce sont des gars qui ont grandi en Afrique alors qu'ils ont fait toutes les classes là-bas. Ils ont grandi en Afrique, ils ont grandi en Europe et ils ont fait beaucoup de choses là-bas. Ouais, Mason Greenwood a donné son feu vert pour un transfert à la Juventus de Turin. On espère que bon, ce sera bouclé et le joueur va rejoindre finalement là-bas. Et vous voyez, Koubassi, Alex Garcia, Marco Llorente n'ont pas été bien sûr retenus par la liste définitive pour discuter l'Euro 2004 avec l'Espagne. Bon, en tout cas, on aurait vraiment aimé les voir ces jeunes-là, mais ils n'ont pas été retenus parce que là-bas ça joue très très fort. Vous voyez, c'est pas du jeu, c'est pas comme dans d'autres pays. Il ne faut pas de l'à peu près là-bas. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Et bon, en tout cas, on revient tout à l'heure pour d'autres informations.